Good Morning Business. Avec nous, Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance. Bonjour. Bonjour. Vous étiez aux côtés hier de Cédric O du MEDEF, entre autres, pour ce système mis en place, alerte cyber. Car oui, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises. Les petites entreprises, il y avait beaucoup à faire. C'est quoi ce système d'alerte qui sera désormais disponible ? Alors, il y avait beaucoup à faire, il va rester encore beaucoup de choses à faire. L'idée, la présentation qui a été faite par le ministre hier, et donc du dispositif alerte cyber, nous-mêmes, donc cybermalveillance.gouv.fr et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, faisons de la veille pour détecter les vulnérabilités, savoir ce qui se passe en fait dans notre monde du cyberespace. Et lorsque nous allons détecter une vulnérabilité qui est extrêmement dangereuse, une vulnérabilité qui potentiellement va toucher beaucoup d'entreprises, et surtout, en dernier point, une vulnérabilité qui trouve une solution, en général pas une mise à jour, eh bien, on va rédiger une alerte très très simple qui va tenir sur 20-30 lignes. Et cette alerte, on va la proposer à la diffusion donc des instances qui étaient présentes hier. C'est vous le point de départ, c'est ça qu'il faut souligner. C'est pas l'entreprise, c'est vous qui faites la démarche. C'est nous qui considérons qu'il y a un risque potentiel pour les entreprises françaises. Et pour les PME notamment. Enfin, voilà, pour les PME, j'ai expliqué, mais c'est bien de le rappeler. Oui, c'est effectivement à destination des PME. Et donc, une fois qu'on a rédigé cette alerte, en une demi-heure, une heure, on a déjà une activité de veille importante dans notre dispositif, donc ça va être très simple pour nous. Une fois qu'on s'est coordonné donc avec l'ANSSI, eh bien on la propose à la diffusion donc à la CPME, au MEDEF, à l'U2P, pour que chacune de ces structures, de ces confédérations, puisse rediffuser à l'ensemble des PME françaises. L'idée, c'est d'atteindre 70-80% des PME françaises le plus rapidement possible pour qu'elles puissent faire la mise à jour. Et face à ces vulnérabilités, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous allez recommander dans la plupart des cas aux entreprises, justement ? C'est des mises à jour de logiciels, c'est ça concrètement, Jérôme, hein, Alors, on ne va pas préjuger des futures vulnérabilités, on ne les connaît pas par principe, mais en général, effectivement, une simple mise à jour, je dis simple parce que c'est pas toujours évident à faire, mais une simple mise à jour permet d'appliquer le correctif qui va faire que la vulnérabilité n'est plus exploitable. Mais il faut guider les entreprises, parce que vous dites les PME, ça reste un gros chantier aujourd'hui. Il faut encore évangéliser par rapport à tout ça, ces enjeux. Beaucoup de PME n'ont pas le temps, n'ont pas le sentiment que oui, c'est une priorité, que c'est devenu une priorité, malheureusement. Un patron de PME ne voit pas le risque. Il est déjà occupé à énormément de choses. Il doit gérer la compta, les fournisseurs, ses collaborateurs. Donc, effectivement, une des vocations de ce dispositif est de faire prendre conscience que il faut prendre conscience du risque cyber. C'est-à-dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Des victimes de cybermalveillance, les médias s'en font parfois l'écho, donc c'est une vraie réalité. Le télétravail mis en place l'année dernière a justement un petit peu accéléré le fait que potentiellement les entreprises soient vulnérables. Donc voilà, c'est faire prendre conscience. C'est un état de fait. Quand on prend son véhicule, on met sa ceinture parce qu'il y a des dangers. Mais vous pensez vraiment que ça va suffire ? Alors, c'est pour faire prendre conscience. Après, les chefs d'entreprise qui ne nous connaissent pas tous, et vous verrez dans le mail qui va être envoyé de présentation du dispositif, on renvoie vers notre plateforme, donc cybermalveillance.gouv.fr, qui produit, depuis qu'on existe, depuis 4 ans, énormément de contenu de sensibilisation pour qu'il puisse être diffusé par le chef d'entreprise à ses collaborateurs. Et donc, l'inviter à venir chez nous pour avoir les bonnes pratiques, les mots de passe, pourquoi on fait des sauvegardes, pourquoi on nous embête sur les mots de passe, pourquoi on clique pas sur n'importe quel lien. Voilà, donc des choses très pratiques, une page, une petite vidéo de 30 secondes, qui a vraiment vocation à être diffusée. Donc c'est la première étape. C'est la première étape, c'est ça. Mais justement, vous dites par rapport à la crise, je rebondis sur ce que vous disiez récemment, je crois, la crise a donné des idées aux escrocs, justement. Quels sont les risques qui ont émergé finalement supplémentaires avec cette crise ? C'est le télétravail qui ouvre la porte à de possibles nouvelles attaques ou c'est d'autres choses ? Alors il y a escrocs et il y a cybercriminels. Il y a cybercriminels, les escrocs et les cybercriminels sont des gens qui ont les moyens, qui ont le temps et qui sont très intelligents. Donc ils savent s'adapter à la réalité, à l'actualité. On a souvent l'exemple de Notre-Dame quand elle brûlait. Il y avait encore des flammes, c'était dès le soir même, vous aviez des sites de fausses cagnottes pour récupérer de l'argent. Donc ça, c'est de l'escroquerie. Après, les cybercriminels sont vraiment des groupes organisés, des mafias, avec des spécialisations, des groupes qui sont très spécialisés dans les cyberattaques au sens large. Certains vont récupérer les mots de passe, d'autres vont développer des rançongiciels
Une grosse menace qu'on a vécue qu'on vit depuis quelques années. Donc voilà, très organisé. Et eux vont évidemment s'adapter également à la réalité, mais vont faire des attaques encore plus agressives que simplement voler le numéro de carte de crédit des Français. Donc ces alertes, elles vont entrer en vigueur à partir de quand? Elles vont commencer à être diffusées à partir de quand, a priori, Jérôme? Le dispositif a été annoncé hier par le ministre. Je peux pas vous dire le plus vite possible. Alors, oui et non. Oui et non. L'idée, c'est de ne pas en faire trop pour une fois de plus que nos chefs d'entreprise ne soient pas submergés d'alertes. Vraiment des choses qui les concernent, qu'ils agissent lorsqu'ils vont recevoir ces informations. Donc, en fait, si vous voulez, quand on regarde sur les 6 derniers mois, on pouvait considérer qu'il y avait 2 ou 3 cas, selon les critères, qui pouvaient nous permettre de déclencher cette alerte. Donc voilà, c'est un peu comme l'alerte enlèvement. Qui ce dispositif prend le parallèle d'alerte enlèvement. Je ne sais pas, puisque je ne suis pas l'auteur, je ne sais pas vous dire quand sera le prochain enlèvement, donc je ne sais pas vous dire quand sera la prochaine alerte, en tout cas quand est-ce qu'on va déclencher le système. Et surtout le rappeler à tous les chefs d'entreprise qui effectivement ont la tête dans le guidon, on le disait, qu'il faut se soucier de ces problématiques, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et il y a des solutions, de la sensibilisation et des petits moyens techniques. S'en soucier de plus en plus. Merci beaucoup Jérôme, merci infiniment. Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Merci.